Bonjour, moi c'est Yasmina Idjazi. Je suis en M1 politique publique, parcours affaires publiques. Alors moi je suis Anis Boumou, étudiant en Master 1 de politique publique, parcours affaires publiques. Bonjour, je m'appelle Noam Sedbon, je suis étudiant en Master 1 politique publique, parcours politique de santé et risques environnementaux. Je suis venue vous parler de l'association du Master de politique publique de l'IEP de Fontainebleau. Action. Cette année, dans le cadre du cours projet individuel et collectif, on devait réaliser un projet. Et au tout départ, en fait, je discutais avec mon camarade Anis Bou. Et on était plutôt parti sur l'idée de réaliser le logo de l'IEP. Parce qu'on a constaté que, comme la création de l'IEP était assez récente, il n'y avait pas forcément encore de logo. Donc, on pensait partir sur ce projet-là. Et puis, très rapidement, en fait, on a changé notre fusil d'épaule. Mais on s'est rapidement orienté sur la promotion de notre master de politique publique. Et donc, dans une première approche, on avait l'idée de créer la page LinkedIn au même titre que d'autres formations du type. Alors effectivement, au départ, ils voulaient créer une page LinkedIn pour le master, après leur idée de logo, etc. Et j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Moi, j'étais parti sur une toute autre idée sur laquelle j'avais déjà bien avancé. C'était la création d'une application pour Fontainebleau Campus. Puis après, je me suis dit, ça va être compliqué à mettre à jour. Enfin, il faudra monter tout un comité, tout un tas de choses autour. Et puis, je m'entends très bien avec lui. On a mené beaucoup de projets en commun. Et puis on s'est dit pourquoi pas continuer de développer cette action encore plus. Et donc c'est passé par la création de cette association. Notre association elle s'inscrit dans le cadre du cours de projet individuel et collectif, mais elle a pour ambition de continuer au-delà et de s'inscrire dans les années à venir avec l'installation de l'IEP dans la caserne et le nouveau campus. Puis très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que chacun de nous avait de nombreuses compétences. Grâce aux compétences photographiques de Yasmina, on a pu, de notre côté, faire nos propres photos pour le trombinoscope, faire nos propres photos pour le bureau, de groupe, etc. Grâce aux compétences en graphisme d'Anis, on a pu faire nos publications. Et à côté, j'avais déjà créé des sites internet auparavant, donc j'ai pu travailler sur la création d'un site internet pour l'association, également répertorier tout ça et travailler sur l'un de nos premiers projets. Et puis moi, je me suis consacrée à la réalisation des photographies. Donc avant de vouloir prendre les photos de l'ensemble du groupe et des professeurs, on a d'abord fait le choix de se rendre nous-mêmes au château de Fontainebleau pour essayer de faire un premier essai des photos qu'on pourrait réaliser sur le site. On a mis en place plusieurs initiatives, donc les portraits des étudiants qu'on a réalisés au château de Fontainebleau. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'avais prévu de prendre un trépied avec moi pour que les photos soient plus droites, soient plus stables et que l'image soit donc plus nette, le rendu soit plus net. Sauf que une fois arrivés sur place, les agents de sécurité nous ont vite fait comprendre que ce n'était pas possible d'avoir un trépied sans autorisation. On a commencé par rédiger les statuts, faire une assemblée générale de constitution, une assemblée constitutive, déclarer l'association, demander les différents accords. Le lancement de ce projet, il a bien entendu un côté administratif, donc il a fallu rédiger les statuts de l'association, puis les déposer en préfecture et en parallèle attendre la validation du président de l'université Paris-Est Créteil. Et donc on a eu très rapidement l'accord, encouragé notamment par le directeur de notre master, monsieur Fabrice Hamelin, mais aussi de toute la promotion, enthousiaste à l'idée de promouvoir notre formation. On a présenté à notre directeur de master qui a reçu l'idée les bras grands ouverts et qui nous a soutenus, et ça fait très plaisir. L'objectif il est simple, c'est de faciliter notre insertion professionnelle, mais aussi de créer un groupe et une entraide, une solidarité à long terme entre tous les étudiants de la promotion.
On a pris aussi les conseils de différents professeurs. On a été à leur rencontre pour créer des podcasts de professeurs, de chercheurs, d'universitaires, d'élèves, d'alumni. Enfin, l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les anciens étudiants, avec les étudiants actuels et les futurs étudiants. On a mis aussi en place un annuaire des alumni avec la création du club des alumni du master de politique publique. Et donc l'objectif, c'est le partage d'offres de stages, de CDD, de CDI. L'un de nos premiers projets, c'était trouver un slogan, et c'est qui est aujourd'hui les étudiants acteurs de demain. Pour la création de cette association, on a rencontré, pour ma part, j'ai rencontré quelques difficultés parce que c'est vrai que c'était la première fois que je devais créer une association, donc j'avais un petit peu peur au départ. Heureusement qu'on a pu se reposer un petit peu en quelque sorte sur l'expérience de notre camarade Noam Sedbon, qui a déjà créé son association à côté dans sa ville. On a mis en place un certain nombre de projets et d'autres arrivent nombreux. On poursuit la publication de nos différents podcasts. Par exemple, par rapport à la CCE, on a pu voir aujourd'hui que les podcasts sont, par rapport à l'une des consommations d'Internet et du streaming, l'une des premières causes de pollution. Eh bien, l'idée ici, c'était que plutôt que de diffuser à travers Deezer, Spotify ou encore Amazon Music les différents podcasts en les publiant directement sur les plateformes, l'idée, ça a été de les publier sur notre propre serveur et d'envoyer un flux vers ces différentes plateformes. L'une des deuxièmes difficultés qu'on a rencontrées, si on peut appeler ça une difficulté, c'est qu'on a été un petit peu pris par le temps. Ça veut dire que, en fait, on a décidé de créer cette association assez tardivement parce que, à l'époque, comme on l'a dit plus tôt, on n'était pas tout de suite parti sur cette idée-là. Donc, ce qui a fait que ça a accéléré un petit peu le processus et qu'on a dû faire tout ce qu'on souhaitait mettre en place, c'est-à-dire la création du site internet, les posts LinkedIn et sur les différents réseaux sociaux, on a dû mettre ça en place très rapidement. Donc voilà, on compte sur vous pour nous aider à continuer dans cette aventure et nous on est très heureux de ça. Je remercie mes deux camarades, je remercie aussi l'IEP et tous les professeurs pour leur aide et leur soutien et puis on va continuer vers de beaux projets. J'espère que notre projet, vous le comprenez, vous le soutenez. N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter. Donc merci à vous pour votre attention. On compte sur vous pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et suivre l'aventure de très près car il y a encore plein de projets à l'avenir. Merci à vous. À très bientôt.